Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nos deux invités, ce matin, nous allons parler d'antisémitisme avec nos deux invités. Antisémitisme à la lumière, Après ce qui s'est passé à Courbevoie, je veux dire à la lumière, c'est malheureux, c'est pas... Après ce qui s'est passé à Courbevoie avec le viol de cet enfant, je dis bien cet enfant de 12 ans, je m'interrogeais sur comment deux gamins de 12 et 13 ans ont pu violer une enfant de 12 ans et ont pu l'insulter, la violer parce qu'elle était juive. Moi, je me pose la question, c'est la grande question, comment ces enfants ont été sensibilisés à ça, à la haine anti-juive. Comment? Par les réseaux sociaux, par le milieu familial, par comment? C'est la question, je crois, qu'on doit se poser. On va parler d'antisémitisme ce matin avec nos deux invités. Je suis très heureux de vous recevoir tous les deux. Avec Ari Halimi, qui est avocat. Bonjour, Ari Halimi. Je rappelle le titre de votre dernier livre d'édition de La Découverte, Juifs français de gauche dans le désordre. Et puis, avec nous, Ariel Veil, qui est maire PS de Paris-Centre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Juifs français de gauche dans le désordre. J'ai lu la chronique que vous avez signée dans Le Monde, une chronique très intéressante à propos d'antisémitisme. Vous l'avez signée, c'était hier, je crois, non? Elle est parue hier, c'est ça? Elle est parue hier. Avec Vincent Lemire, c'est bien cela, qui est professeur d'histoire à Paris-Est, Gustave Eiffel. Et vous parliez d'antisémitisme, et j'ai une question à vous poser. En quoi l'antisémitisme contextuel, populiste, électoraliste dont vous parlez est-il plus acceptable que l'antisémitisme fondateur, historique et ontologique du Rassemblement national? J'entends votre question et je sais que vous avez lu l'intégralité de la tribune. Oui, je l'ai lu. Et vous savez, et je suppose que vous avez vu que nous disons que tous les antisémitismes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur expression, doivent être combattus farouchement. Et donc aucun n'est acceptable. La question, c'est dans un moment où il y a des mises en équivalence, est-ce que l'on doit penser la nature de l'antisémitisme pour savoir comment le combattre? S'il y a effectivement eu, depuis le 7 octobre, une augmentation massive des actes antisémites, x4, sauf erreur de ma part, et qui est liée effectivement à la situation israélo-palestinienne, et qui est liée aussi à une expression politique ou à une stratégie électorale. Et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître, il ne faut pas être dans le déni, comme beaucoup le sont. Encore faut-il comprendre que cet antisémitisme, c'est-à-dire qui est lié à des expressions et à une situation politique particulière, doit être combattu par le dialogue et par la pédagogie populaire. En revanche, il y a un antisémitisme en France qui est ontologique, qui est celui de l'extrême droite, qui est lié à l'histoire de France, qui est lié à Vichy, qui est lié à des actes meurtriers massifs, qui est lié à une expression d'un parti politique qui est né dans l'héritage de cette extrême droite violente et qui risque aujourd'hui de devenir et d'avoir le pouvoir. Et pourquoi je dis que ça n'est pas la même chose? C'est parce qu'on ne le combat pas de la même manière. Voilà pourquoi... Mais sur le fond, l'antisémitisme reste l'antisémitisme. Bien évidemment. Ari Halimi, qu'en pensez-vous? Oui, d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect et pour Ari Halimi et pour Vincent Lemire. J'ai beaucoup discuté avec Vincent Lemire. On n'est pas tout à fait d'accord sur cette histoire de fonds populaires. On va peut-être en parler. On n'est pas d'accord, mais on dialogue et ça, c'est merveilleux. Heureusement. On a discuté de cette question justement d'un antisémitisme ontologique, structurant et d'un autre qui serait conjoncturel. Et je suis en désaccord sur ce point. D'abord parce que vous l'avez dit, mais il y a pas différents antisémitismes. Enfin, ils ont des histoires différentes, mais enfin, ils sont pas l'un moins moins condamnable. Moins condamnable et surtout moins nuisible que l'autre. Et je ne sais pas ce qui est pire d'ailleurs qu'une stratégie qui s'appuie sur l'antisémitisme, donc qui ne serait pas une adhésion intellectuelle. Enfin, c'est atroce. Et surtout, je suis en désaccord parce que je pense que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que je pense qu'il y a
à gauche un antisémitisme structurant et ontologique, si on peut reprendre ces termes. Je veux dire, il suffit de regarder l'histoire de la gauche pour voir qu'il y a, que ce soit à certains moments au Parti communiste, à d'autres chez les partis qu'on a oubliés maintenant, d'un Doriot qui a été justement ravivé, ou en Allemagne, Wilhelm est l'inventeur même de l'antisémitisme. C'est vous-même qui le rappelez. Maurice Thorez qualifiait Léon Blum de bourgeois, de répugnant reptile aux doigts longs et crochus. Et pourtant, ils ont fait le Front Populaire ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient plus de valeurs communes, progressistes, pour l'humanité, un humanisme commun, et malgré effectivement une pensée antisémite au sein du Parti communiste et dans la pensée de Maurice Thorez, y compris chez Jean Jaurès. Mais vous voyez Jean Jaurès par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, avant l'affaire Dreyfus, il avait plutôt une position anti-dreyfusarde. Et il y a eu Lucien R qui a fait rencontrer Léon Blum et Jean Jaurès, et Jean Jaurès a changé d'optique totalement, il est devenu l'un des plus fervents dreyfusards. Autant vous dire que à gauche, oui, il y a des choses qui relèvent quelquefois d'un complotisme antisémite qui tend à considérer que les juifs peuvent avoir le pouvoir ou dominer, ou les médias aussi, puisqu'on a eu ce type d'expression. Bien sûr, on a tout entendu. Mais les valeurs communes humanistes font que ce discours peut être combattu et entendu. Et je pense véritablement, et c'est le principe même d'être de gauche, c'est qu'on peut, que tout le monde peut devenir meilleur, et qu'il y a des choses qui sont erronées dans une pensée qu'on peut transformer. Il y a effectivement un antisémitisme à gauche, et il est possible de le combattre par le dialogue. C'est le sens de cette tribune. Moi, je pense pas qu'il y ait des armes différentes qui soient par rapport à l'antisémitisme. Il y a les mêmes armes. Il y a aujourd'hui la nécessité d'un barrage contre le Front National. C'est tout le sens de mon engagement. Moi, j'étais encore étudiant. Alors, Rassemblement National, Front National, on s'en fiche. Il y a des persistances. Oui, c'est vrai. Soyons clairs. Il y a du lifting, mais il y a pas vraiment de changement. Et même s'il y a une tentative, et c'est intéressant d'ailleurs ce changement de nom. C'est une tentative d'escamoter un certain nombre d'héritages, dont celui de l'antisémitisme fondateur. Mais on y voit travers. Et donc, j'ai fait, depuis que je suis plus jeune, avec SOS Racisme quand j'étais étudiant, ça changera pas ce combat-là. Mais il faut dire qu'à côté de ce combat-là, il n'y a aucune raison de ne pas combattre les antisémites de tous bords, et il faut reconnaître qu'ils sont légion à la France Insoumise. Je parle même pas du nouveau parti anticapitaliste dont le patron s'est illustré, et moi je dis que cet attelage-là ne me plaît pas. Voilà. D'ailleurs, qui devait être mon invité à 9h05 et qui s'est décommandé à minuit. Mais bon, ça peut arriver, mais... Oui, pas envie de répondre. Moi, j'ai une question que je vais vous poser, mais juste après la pub, parce qu'il est 9h43, il faut faire la pub. Comment se fait-il qu'une partie de la communauté juive, aujourd'hui, vote pour le Rassemblement national? Je vais vous poser la question. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, je ne vais pas parler de la communauté juive parce que vous n'aimez pas cela, Ariel Veil. Mais les juifs de France, là. Oui, enfin, les Français juifs, je préfère même. Les Français juifs. Bon, les Français, très bien. Je emploie votre expression. Vous avez raison. Les Français juifs, certains Français juifs votent pour le Rassemblement national. Donc, en votant pour le Rassemblement national, ils estiment que le Rassemblement national n'est pas antisémite. On est bien d'accord. Il y a certainement une fraction des Français juifs qui votent pour le Front National. Et il y en a d'autres qui sont à gauche, il y en a d'autres qui sont à droite. Moi, je suis pas très à l'aise avec l'idée du vote juif. Il n'y a pas de vote juif. Toutes les études que j'avais regardées sur le sujet montrent une seule chose, c'est qu'il y a une distribution sur l'échelle politique qui est un peu différente. Elle est plus concentrée normalement, et c'est ça qui est peut-être un peu en train de changer, de se briser. Elle est plus concentrée au milieu de l'échiquier politique. Il y a des juifs de droite, il y a des juifs de gauche. Il y a moins de juifs d'extrême droite et d'extrême gauche. Et vous voulez dire par là qu'il y a moins d'extrémistes chez les Français juifs que chez les autres? Non, disons que traditionnellement, les Français juifs se sont méfiés des partis extrémistes, des partis populistes, parce qu'ils savent très bien que le populisme a toujours à un moment donné dans sa trousse à outils l'antisémitisme comme fanion. Qu'en pensez-vous, Ariel Halimi? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord des raisons historiques, de banalisation, de dédiabolisation, d'alliance entre l'extrême droite juive ou israélienne et l'extrême droite française. On l'a vu dans l'histoire, notamment le 1er mai, quand on voyait des figures discuter ensemble. Mais je pense que la raison fondamentale aujourd'hui, c'est exactement la même raison que le vote de la ruralité pour l'extrême droite, c'est-à-dire un problème de considération.
un problème de se sentir méprisé, le problème d'être regardé et de ne plus être regardé, alors que l'extrême droite effectivement a regardé les Juifs, leur a dit nous sommes vos amis, malgré évidemment leur histoire et malgré la réalité des discours et des actes derrière la vitrine de l'extrême droite. À partir du moment où on se sent considéré en politique, évidemment, on adhère un peu plus. Et je crois que la politique ne doit plus se penser uniquement par des discours, par des programmes, mais également aussi par la considération et le sentiment d'être regardé. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Bon, là, le conflit au Proche-Orient a été importé en France, c'est clair. Importé, non. Alors, moi, je pense pas du tout qu'il a été importé. Ça, mais importé par les médias. Il n'a pas été importé, il a toujours été là. Oui, quand vous voyez, sauf qu'il est beaucoup plus. Quand vous voyez 1967, les médias s'y intéressent beaucoup plus depuis le 7 octobre. Vous prenez 1967, le général de Gaulle qui s'exprime et qui fait un discours en disant que le peuple juif et ce peuple juif sûr et dominateur, parlant d'Israël, c'est-à-dire englobant les Israéliens et les Juifs français. Raymond Aron, à ce moment-là, va dire que le général de Gaulle a créé une nouvelle histoire et du judaïsme français et de l'antisémitisme en France. Oui. Autant vous dire qu'il est déjà inscrit dans l'histoire politique française et il n'a jamais été importé. Je rappelle que la France a été une puissance mandataire coloniale dans la région avec la Grande Syrie, à côté de la Grande-Bretagne qui était sur la Palestine. Et donc, bien évidemment, l'histoire est totalement incrustée dans l'histoire d'Israël, l'histoire de la Palestine, l'histoire de l'antisémitisme est totalement incrusté dans l'histoire de France et dans la politique française. Oui, non, mais d'accord. Mais depuis le 7 octobre, l'opinion publique française est beaucoup plus sensibilisée. Évidemment qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme parce qu'il y a aussi une instrumentalisation de la situation à des fins politiques. Et puis, il y a des Français juifs, pour reprendre l'expression d'Ariel Veil, qui soutiennent Benjamin Netanyahou. C'est clair. C'est clair. Oui, alors pas forcément, ils sont pas tous dans l'adhésion à son programme. Ils soutiennent le gouvernement israélien parce que Français juifs qui votent RN soutiennent. Mais il y a aussi des juifs de gauche. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle peu des juifs de gauche. À l'époque où vous citez le général de Gaulle, qui est très lié au gouvernement israélien travailliste, comme il a été pendant toute la création de l'État. Les sionistes sont des sionistes de gauche, les sionistes fondateurs. C'est le Parti socialiste. Enfin, c'est la gauche française qui est beaucoup plus proche à cette époque-là que la droite du général de Gaulle des travaillistes du gouvernement israélien. Et c'est ça qui a changé, c'est que le gouvernement israélien est ce qu'il est. On est beaucoup à être très opposés, y compris en Israël. Il y a une gauche israélienne puissante, mais elle a été écrasée dans l'analyse qui est faite ici. Et je suis d'accord, moi, avec Ariel Halimi. C'est pas une importation. Ça se joue sur une partition qui est proprement française. Et d'ailleurs, en matière de terrorisme, on parle d'importation. On est plutôt net exportateur. Hein. Donc, je crois pas qu'il faille parler d'importation. On rejoue à chaque fois des conflits qui sont très enracinés. Juste un mot, l'histoire française. Oui, et évidemment, il y a une appétence importante de la communauté juive en France et en Israël d'ailleurs pour l'extrême droite israélienne et l'extrême droite française. Mais il y a énormément de juifs français de gauche qu'on ne voyait plus et qu'on voit aujourd'hui. Hier soir, j'étais à un rassemblement justement pour cette jeune fille qui a subi un crime absolument immonde. Il y avait énormément de juifs de gauche qui voulaient s'exprimer. Et l'une des choses qu'ils ont commencé à dire, qu'ils commencent à dire, c'est arrêtez de nous considérer comme des objets dans le champ politique. Arrêtez de nous réifier. Parce que cette réification, elle amène aussi peut-être le fait de considérer que le corps d'une jeune femme juive est un objet. Ça peut être aussi une explication. Et qu'à partir du moment où tous ces partis politiques qui utilisent les juifs et les juifs de France et la lutte contre l'antisémitisme ou l'antisémitisme, c'est déjà une forme d'antisémitisme que de nous considérer comme des objets politiques. Et ça, il faut le dire. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Mais il faut, écoutez, lutter contre le Rassemblement national, c'est le combat de notre vie. Et en même temps, il faut lutter contre tous les antisémites. Les paroles ont des conséquences. L'acte contre lequel il y avait la manifestation est terrible. Il y a dans l'histoire de France, et il n'y a pas besoin de l'importer, les paroles, et partout, sont toujours suivies d'actes.
Et donc aujourd'hui, moi ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une parole claire, et je suis pas d'accord avec un point de cette tribune, c'est que je crois pas qu'il y a le dialogue d'un côté contre l'antisémitisme de gauche, et de l'autre faire barrage dans les urnes. Il ne faut pas élire des gens qui sont antisémites, il ne faut pas tolérer des propos qui sont antisémites. Mais pourquoi il n'y a pas pas des gens qui sont antisémites. Vous faites, regardez, on fait des purges. Regardez, je suis avocat. On fait des purges. Pourquoi on fait des purges? Si je peux me permettre, je suis avocat. Presque tous les jours, je suis devant les chambres de presse où il y a des délits à caractère raciste et antisémite qui sont jugés. Encore heureux que les juges fassent une distinction entre un meurtre à caractère antisémite et des discours ou des tweets qui peuvent avoir un stéréotype antisémite. Ça n'est pas du tout la même chose. Les affaires que vous jugez, c'est pas des hommes politiques, des femmes politiques, c'est pas des gens qui sont responsables politiques et qui donnent une ligne. Les réponses judiciaires sont à l'aune des réponses politiques. Quand vous ne faites pas de distinguo, vous perdez le propre même de la civilisation qui consiste à différencier les réponses politiques et les réponses sociales. Et vouloir mettre en équivalence des choses qui n'ont strictement rien à voir en termes de degré et de dangerosité, c'est infiniment dangereux. Et c'est comme ça qu'on amène le Rassemblement national au pouvoir. Moi, je ne mets pas d'équivalence entre le Rassemblement national, je crois l'avoir dit suffisamment. Il faut faire barrage au Front national. Mais je n'accepte pas qu'on dise « Ah, c'était quelqu'un de l'FI ou de NPA qui a tenu des propos antisémites, c'est moins grave. » C'est pas du tout ce qui a été dit. C'est pas du tout ce qui a été dit. C'est réducteur. Moi, j'aurais souhaité dans cet accord, je vais vous dire, la même nature et ça n'a pas la même dangerosité. J'aurais souhaité que vous défendiez, comme moi et comme tout le monde, à gauche, un accord politique qui aurait exclu. Ah, je suis certain que... Vous pensez que les propos tenus par monsieur Ali Diora, par exemple, ne sont pas dangereux pour la communauté juive? Alors, il y a des degrés de dangerosité. Oui. Quand il y a des stéréotypes antisémites, il faut les combattre et il faut dire c'est antisémite et vous ne pouvez pas vous permettre de dire cela et éventuellement avoir une sanction politique. En revanche, ou judiciaire, quand il y a lieu d'avoir une poursuite judiciaire. En revanche, un parti politique qui a été fondé dans la matrice de l'antisémitisme et qui a pour ambition d'instrumentaliser l'antisémitisme contre les musulmans comme ils le font systématiquement et donc qui augmente aussi la haine raciste et donc par conséquent la haine antisémite. Un parti politique qui veut instaurer une destruction de l'état de droit, de la démocratie et de la République qui sont le cadre fondateur de la lutte justement contre ces racistes, oui, ça n'a rien à voir. Et dire que c'est une équivalence, c'est un danger, là aussi. Mais qui dit ça? En tout cas, pas moi. Je dis que le Rassemblement national, je suis d'accord, a dans son projet un projet raciste, xénophobe. Le Rassemblement national, aujourd'hui, n'exprime plus ce racisme. Il n'exprime plus, mais il a structurellement... La priorité nationale, c'est quoi? J'étais devant le tribunal correctionnel de Nanterre il y a quelques jours, avec toutes les organisations antiracistes, justement pour juger des cadres du Rassemblement national. Je pense à l'ancien François Jalc, mais Steve le maire de Hénin-Beaumont depuis longtemps, qui a l'air d'être une vitrine admissible d'ailleurs. Et qu'est-ce qui a été jugé ce jour-là par le tribunal correctionnel et qu'est-ce qui a été requis par le procureur de la République? C'est 6 mois de prison avec sursis pour avoir prôné la priorité nationale, notamment dans le logement social. La priorité nationale, ça vient de la France aux Français, c'est-à-dire le frontispice du journal de Drummond, la Libre Parole, le journal le plus antisémite qui soit. Donc oui, les mots sont différents. L'antisémitisme est le même et il est peut-être encore plus dangereux parce qu'ils sont en passe d'arriver au pouvoir. Donc, arrêtons de barguigner. Non, barguigner, pardon, mais on nuance, on discute. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est une catastrophe. Il y aura des ratonnades, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Je le dis ici très clairement. Mais je ne comprends pas pourquoi, si l'antisémitisme n'est pas ontologique, n'est pas structurant à la France insoumise, au nouveau parti anticapitaliste, alors il fallait éliminer les candidats qui ont eu des propos. Il fallait les purger. Il n'est pas trop tard. Il n'y a qu'à éliminer ces candidats. Pourquoi ils sont dans l'accord? Pourquoi ils sont investis? Merci messieurs. Merci Ariel Imi, juif français de gauche dans le désordre aux éditions de La Découverte. Merci Ariel Veil d'être venu. C'était très intéressant et ça mérite qu'on réfléchisse un tout petit peu. Il est 9h57. Vous êtes sur Sud Radio, Média, juste après les infos. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent la journaliste Pascal de la Tour du Pin. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.